Bon mardi, la GRC vient de démanteler un important réseau de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. Bienvenue au Vidéojournal. Le projet Decrypt de l'unité des crimes graves et organisés de la GRC vient de permettre de saisir pour 6 millions de dollars en drogue, en objets de luxe et en propriété. Tout ça dans le cadre du démantèlement d'un réseau de trafic de drogue basé dans la municipalité rurale de Springfield. La particularité de cette opération était qu'elle blanchissait de l'argent grâce à de la crypto-monnaie. L'inspecteur Joe Tellus explique comment l'unité s'y est prise pour démanteler un tel réseau. Nous avons commencé l'enquête à cause de beaucoup de techniques policières que nous avons utilisées. Nous travaillons souvent avec d'autres organismes comme la FinTrack et nos autres partenaires policiers. Nous avons des enquêteurs qui sont entraînés sur la crypto-monnaie. Et toujours sur le thème de la criminalité, la police de Winnipeg estime que les vols à l'étalage ont augmenté de 44 % entre janvier et août, et ça, c'est en comparaison avec la même période l'année dernière. Dans ce contexte, depuis le mois de novembre, le service de police de Winnipeg multiplie les actions ciblées et la prévention. Jusqu'à maintenant, les policiers ont ciblé le centre-ville et les quartiers de Kildonan Crossing et Polo Park. Bien que ces actions aient mené à plus d'une centaine d'arrestations en un mois, certains commerçants qui font partie de la zone ciblée trouvent que ce n'est toujours pas assez. There's not a point of calling the police because when you do call the police, they might show up within a few hours, or they might show up the next day, they might show up 2 days from the incident. I'm not saying to drop everything and come to my store for a shoplifting incident, that's not what I want. But if I call and it's something serious, you know, within a reasonable time with, you know, half an hour, even 2 hours is good. La police recommande de ne pas intervenir auprès des voleurs à l'étalage pour des raisons de sécurité parce qu'ils pourraient être armés. Et pour finir, des ralentissements sont à prévoir aujourd'hui entre 9 h et 15 h sur le pont de Saint-Vital à Winnipeg. La ville avertit que des équipes vont travailler toute la journée pour faire basculer la circulation sur la partie du pont qui a été rénovée en direction sud. Les travaux de reconstruction de la structure du pont en direction nord vont ensuite pouvoir commencer. Le revêtement final de toutes les voies doit être réalisé en 2024. Ceci conclut votre vidéo-journal. Pour recevoir un résumé de l'actualité manitobaine chaque matin dans votre boîte courriel du lundi au vendredi, abonnez-vous à la nouvelle infolettre d'ici Manitoba. À demain!